Good day, televiewers. Thanks for joining us on the midday edition of the Balogun Newscast on Equinos Television. Good day, Nazi Yambo. Good day, Catherine College. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinos Télévision. Les forces de l'ordre assiègent depuis ce matin la ville de Douala. Les carrefours sont quadrillés, notamment carrefour Ndokoti, BP Cité, Bessengue ou encore le carrefour Equinos Sisa Mobile. Bonakamwa, les hommes en tenue, ils sont postés pour surveiller les mouvements des personnes et des activistes politiques déclarent qu'ils sont empêchés de sortir de leur domicile pour se mobiliser pour la manifestation, notamment les responsables du SIF, Jean-Michel Nitieux ou encore Carlos Ngwalem. Et sur l'itinéraire de la marche interdite du SIF, le dispositif anti-émeute ne cesse de se renforcer au fur et à mesure que l'on s'approche de l'heure initiale de la manifestation prévue à 13h. Nous y reviendrons sur ce déploiement des forces de l'ordre avant la fin de ce journal. Le temps d'ouvrir une page triste de l'histoire du Cameroun, la catastrophe ferroviaire d'Ezeka, un an après cet épisode douloureux, reste encore vivace dans la mémoire des victimes rescapées et des familles ayant perdu des proches. Leur nuit a basculé donc vers un enfer tragique. Les nuits sont de plus en plus difficiles. Equinos Télévision donc vous replonge sur cet événement dans ce reportage que signent Séverin Choubang et Flavien Balondongo. Vendredi 21 octobre 2016. Il est environ 7 heures. Las d'attendre, les véhicules de transport en commun sont obligés de ramener les passagers au point de départ. Du coup, l'on observe une véritable riée vers la Camraille et Camerco. Le but de faciliter la mobilité des passagers. Je prescris à la Camaraille, compte tenu de la gravité de la situation, de mettre en œuvre des mesures spéciales additionnelles pour accroître la capacité de ces trains. À la gare ferroviaire de Douala, tout comme à Yaoundé, les populations se bousculent. Chacun veut rallier sa destination. Entre-temps, la proposition faite à Camraille par le ministre des Transports se met en place et le train connaît un grand retard. Des témoins racontent qu'il n'est pas parti de Yaoundé à 10 h comme il est de coutume. Le départ a plutôt lieu aux alentours de 11 h et poussière avec un peu plus de 15 wagons et environ 3000 passagers à bord. Dans les témoignages, on apprend que le départ du train 152 de Yaoundé pour Douala était très lourd.
il y a eu plus de voyageurs debout qu'assis. Et les passagers étaient debout. À côté de moi, comme ça, il y avait au moins 8 personnes debout pour quitter Yaoundé. Donc nous étions environ 1500 dans ce train, dans ces wagons. Sans compter ceux qui n'ont pas payé. Et ceux qui n'ont pas payé étaient plus de 1000, étaient plus nombreux que ceux qui ont payé. Moi j'ai payé 3000, oui, on peut estimer à 3000. Le train était surchargé, vous comprenez? Le train était totalement surchargé. Intercity s'est immédiatement transformé en train à grande vitesse. Quelques passagers racontent qu'avant la gare des Eka, quelques signes de détresse étaient perceptibles. Au niveau de Boamaloumé, là se trouvent les viaducs. Le train a commencé à freiner. Parce que c'est à cet endroit que nous étions tombés, je crois qu'il n'y aurait personne ici. Le train Intercity, long de plus de 15 wagons, a pu traverser les tunnels et surtout le viaduc. Le tunnel qui est 4 km. C'est ça qu'on fait par le tunnel de la mort. Les dégâts sont énormes, les blessés et les morts se comptent à l'appel. C'est la catastrophe totale. Ferroviaire des Eka, que sont devenus les rescapés. Nos reporters sont allés à la rencontre de la famille Poadina, toujours sans nouvelles de leur fils qui était à bord du train de la mort le 21 octobre 2016. Cette même famille est surprise qu'à ce jour, elle n'a rien perçu le moindre sou des n'arrivent pas à faire le deuil. Un an qu'elle est toujours sans nouvelles de leur fils Joseph Tonga, qui était à bord du train 152 de Cam Rai le 21 octobre 2016, le jour où tout a basculé à Ezeka. C'est avec beaucoup de peine et de douleur que le frère cadet du porté disparu évoque le sujet. Vivre avec une disparition d'un être cher, c'est très difficile. Nous sommes africains, nous tendons à nous rendre à la réalité, à l'évidence que notre frère est décédé. Mais vous savez, quand vous avez entre guillemets un décès et que vous n'avez pas pu faire un deuil, ça rend la situation encore plus difficile. L'on se souvient qu'à la suite de cette catastrophe des Eka,
le président de la République avait décidé du déblocage d'1 milliard de francs CFA pour l'indemnisation des victimes. La famille Mpoadina dit n'avoir encore rien reçu de cet argent. Je précise que nous n'avons pas été indemnisés à ce jour. Le montant à répartir dont vous parlez, décidé par le président de la République, nous ne sommes même pas au courant de toutes les tractations, de tout ce qui se fait derrière. Même la société ferroviaire, qui avait été reconnue responsable du drame des ECA, est restée muette jusqu'à ce jour à la douleur que traverse cette famille. J'avoue, il faut le reconnaître, qu'ils nous ont mis à disposition un soutien psychologique. Ça, Camraille a pris en charge. Et je le dis haut et fort. Et notre famille est reconnaissante parce que ce soutien psychologique a porté ses fruits. Aujourd'hui, les uns et les autres dans la famille se sentent mieux. Mais en termes d'indemnisation, c'est le silence total. Si tout espoir de retrouver encore en vie Joseph Tonga s'est dissipé, la famille souhaite tout au moins rentrer en possession du corps. Et nous avons par exemple formulé le vœu de réaliser des tests ADN sur les corps, parce que nous avons appris qu'il y a encore environ 3 ou 4 corps dans les morgues à Yaoundé. Nous avons formulé le vœu que soient réalisés des tests ADN pour éventuellement retrouver le nôtre. Nous avons écrit, j'ai les lettres avec moi, depuis le mois de janvier 2017. Nous sommes en octobre, aucune réponse. Le bilan officiel dressé par les pouvoirs publics du déraillement du train 152 le 21 octobre 2016 était de 79 morts et 600 blessés. Je vous le disais il y a un instant, la ville de Douala assiégée depuis ce matin par les forces de l'ordre, de Bépanda Omnisport en passant par l'école publique d'Edo, l'itinéraire interdit à la circulation. Et on note un fort déploiement de la gendarmerie ainsi que de la police postée sur l'itinéraire où doit se tenir la marche interdite du SDF ce samedi. François Djikomé, Sylvestre Zangaou. C'est entouré de camions anti-émeutes que les habitants du quartier Bépanda Omnisport se sont réveillés ce samedi matin. Des policiers et des gendarmes ont envahi l'esplanade du stade de la Réunification, lieu où le SDF a programmé son meeting. Un dispositif fort impressionnant, habituellement sorti pour contenir des débordements. Bien visibles, les camions anti-émeutes de la police sont prêts à intervenir. Ceux de la gendarmerie répondent également à l'appel. Des mémoires de reporters, ce dispositif sécuritaire impressionnant n'avait plus été déployé à Douala depuis les émeutes de 2008. L'itinéraire qui a été prévu pour la marche du SDF est interdit à la circulation. Aucun véhicule, aucune moto ne circule. Les populations sont obligées de se déplacer à pied de Bépanda Omnisport jusqu'à l'école publique de Deido. On se lève ce matin et on trouve que partout est sec, on ne comprend rien du tout. On devrait au moins laisser les gens partir au travail d'abord. Moi, je viens même pas ici à Douala. Je suis que moi de passage. Je viens maintenant, je vois tout le monde marcher à pied pour arriver là où tu veux. Je demande que c'est quoi, on me dit que vraiment, qu'il y a le SDF qui va défiler. Il fallait qu'on les attend là où ils vont commencer à défiler pour les arrêter. Comment on temporise une grande ville comme ça pour une seule personne? Ça c'est quoi? Non. Moi qui n'arrive pas à marcher, me voici en route pour marcher, ça c'est quoi ça? On me fait contourner, tous les postes sont bloqués. Tous les entrées sont bloqués de l'histoire. Je ne comprends rien. Je me suis même arrêté là-bas avec les policiers là pour les demander ce qu'il ne va pas. C'est là qu'ils m'ont expliqué qu'il y a la marche de LDF. Je dis que je suis villageois, on connaissait rien. Je contemplais aussi la voiture, que bon, cette voiture-là n'existe même pas à Tchad. Le sous-préfet de Douala Premier, après avoir interdit la manifestation du SDF, avait annoncé que toutes les mesures seront prises pour empêcher ce parti politique de passer outre cette interdiction. Ce samedi 21 octobre 2017, le fort déploiement de la police et de la gendarmerie a donc été mis à contribution pour cela. Un public reportage à présent. La prestigieuse école Piquet-Focam Institute of Excellence vient de célébrer ses nouveaux diplômés en management, ingénierie industrielle déjà engagés à transformer l'Afrique. Reportage. Je vous félicite pour votre engouement. Ils sont 44 lauréats, venus pour la plupart du Cameroun, mais également du Mali, du Burkina Faso, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Sénégal. Inscrits en banking, insurance, puis audit, en risk management. Ils ont bravé avec succès les épreuves théoriques et pratiques et ont inscrit leur nom en lettres d'or dans le palmarès de la 13e édition
de la Business Excellence Academy. Je retiens que la formation a été vraiment intense, ça s'est bien passé, donc c'est plus le savoir-être. Nous avons eu des cours comme Corporate Culture, où on nous montrait beaucoup de choses qu'on ignorait sur la vie. Donc c'était vraiment intense comme formation. Le premier sentiment, ce sont des sentiments de joie, d'émotion, de forte émotion. Et principalement, ce que je veux dire que j'ai appris dans cette formation, c'est la valeur du travail et la source de motivation de tout un peu de travail. Ce sont des têtes bien faites qui retournent dans leur entreprise, convaincus de la solidité de la formation qu'ils ont reçue au campus de Piquet-Focam, Institute of Excellence. Je voudrais dire que la nouvelle conception qu'on nous a donnée pour le travail est de transformer tout effort en partie de plaisir. Vous verrez que en transformant chaque effort que vous faites en partie de plaisir, vous trouvez entièrement la volonté d'aller jusqu'au bout de votre effort. C'est vrai que c'était une formation de renforcement de capacité. Et à l'issue de la formation, je ressors avec un bagage de connaissances un peu plus énorme par rapport à ce que j'avais avant. Les résultats obtenus par les lauréats sont à la hauteur des attentes. Surtout qu'il fallait obtenir au moins la note de 16 sur 20 pour être déclaré admis. Lorsque nous avons commencé ces formations en 2013, la moyenne de sortie était 14 sur 20. Et on demandait 70 sur 100. Progressivement, nous sommes arrivés à 16. Le badge qui sort aujourd'hui, pour avoir son diplôme, il fallait avoir au moins 16 sur 20, c'est-à-dire 80 sur 100. Et nous avons eu 71% de succès. Nous avons donc des raisons d'être satisfaits. Le directeur de la Business Excellence Academy ne doute pas que cette nouvelle cuvée sera à la hauteur des attentes de leur entreprise. Nous avons un cahier de charge avec les entreprises. Quand elles nous envoient ces jeunes, elles nous disent le profil qu'ils devraient avoir à la sortie. Et nous travaillons sur la base de ce profil que nous avons arrêté d'accord par ici. Maintenant, après cette formation, les entreprises vont les utiliser et nous allons suivre pour voir comment est-ce que ces jeunes se comportent à leur poste de travail. Évidemment, cela nous permet aussi d'apporter des correctifs à ce que nous faisons pour les générations d'après. Comme il est de tradition, les 5 meilleurs apprenants ont reçu diverses récompenses, dont des prix compris entre 250 000 et 700 000 francs CFA, plus un prix spécial de 200 000 francs CFA offert à chacun d'eux par le docteur Paul Focam Camonier, fondateur de la Piquet-Focam, Institute of Excellence. Un encouragement à persévérer dans l'effort et le travail, seul gage de réussite. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Catherine Koni. Thank you, Nazi Yambu. Thank you, televiewers, for staying with us on this second part of the Bilingual Newscast on Equinos Television. Heavy militarization on major streets in Cameroon's economic capital this morning, such as the Social Democratic Front Party planned for a solidarity march that was to take place today, the 21st of October 2017. Politicians have reacted on the ban placed on the Solidarity March organized by the SDF party in Douala. Those hailing it indicate it was now a show of political parties and not SDF, and that it was certainly not going to help solve the crisis in the Anglophone regions. Others snub at the decision, promising to march alongside SDF militants, saying political freedom must be respected in Cameroon. Members of the General Assembly of the Sawa people have taken side with the divisional officer for Douala 1 subdivision who banned on SDF planned rally today, the 21st of October. Ngondo has urged for the respect of the administrative decision and urged the opposition party to not bring the Anglophone crisis into the littoral region. Details with Mimi Mefo. Ngondo stands with the administration and rejects plans by the Social Democratic Front and other opposition parties to organize a rally on October 21st in solidarity with the Anglophone population in Cameroon. Meeting in Douala Friday, the members of the General Assembly of the Sawa people said that the rally is aimed at worsening an already complicated and unstable social climate in the country. Reject with the last energy all attempts
by some political parties aiming to exacerbate the situation, which is already painful, affecting our compatriots of Northwest and Southwest regions, in order to extend a bad social climate in our peaceful and highly delicate economic metropole. To the traditional rulers of all the chiefdoms of Sawa, peace must be given a chance. We need peace. Peace and more peace, so that Douala can continue. Douala needs and need again so highly peace, order and cohesion, and so forth will not in any cost be left an uncontrollable situation. The socio-economic stakes of the plant gathering of the city of Douala is what Ngondo worries about, and they have vowed to ensure that Douala and the littoral region in general continues to enjoy peace and stability. Ngondo invites the population of this city, where beats the heart of our country and of all origins, to prioritize without relating peace. The chiefs, however, noted that they are not indifferent about the plight of the English-speaking population, but maintained that the current crisis must be resolved through a constructive dialogue. We are all concerned by the revendications of our citizens of Anglophone regions and demand our attention at any time from all frenetic agitation, manipulation, recuperation, but in a constructive and republican dialogue with the government stand for. Critics have said that the stance of Ngondo is not a surprise. 1 year after the train or the Izeka train derailment, the memories of the shocking incident still remains fresh in the minds of family members. Several persons who were on board the train are still unaccounted for. A reporter spoke to a man whose brother's whereabouts is still unknown. Details in the following report. Vivre avec une disparition d'un être cher, c'est très difficile. Ruben Michel expresses anguish over the death of their brother during the Izeka train accident last year. The family has not succeeded till date to find the mortal remains of their brother, who they claim was involved in the train crash that claimed lives of hundreds of persons. Je précise que nous n'avons pas été indemnisés à ce jour. The family is saddened that they were sidelines in the payment of indemnities of families who lost loved ones during the crash. Au début, les enfants ont demandé des nouvelles de leur père. Joseph Ntonga, as he was called, left behind 2 kids who are still asking of his whereabouts. His absence is a shock to his 2 kids, and raising them, according to Ruben Michel, is another burden for the family to bear. He added that several letters have been written to Kamrai for investigation to be opened on his brother, but hasn't received any reply from them. However, we did not succeed in our attempts to know more about the 1 billion francs CFA President Paul Biya promised to victims of the Izeka train accident. Though a year now, memories of the Izeka train accident are still fresh in minds as if it happened yesterday. Several families illegally occupying land around the foot of Mount Ngaoundéré have spent the night in an open air after their houses were demolished Thursday by the authorities of the Ngaoundéré City Council. The government delegate to the Ngaoundéré City Council says the destruction is aimed at protecting the lives of the people who built in the Rick Zone. Details with Ekwe. Inhabitants living at the foot of Mount Ngaoundéré in the Ngaoundéré 1 municipality were in total consternation and profound sadness Thursday as they saw their buildings being demolished by elements of the Ngaoundéré City Council. Many couldn't retain their tears as they saw their houses being brought down. Haman Bernard,
A victim laments, saying he doesn't know where to go with his pregnant wife and 3 children. Pour le moment, je n'ai même pas la force encore. C'est-à-dire que je suis dans la famille. J'ai une femme, j'ai un enfant, en plus même ma femme enceinte. However, according to the government delegate to the Ngaoundéré City Council, Amadou Dawa, the inhabitants had been warned on several occasions to leave the area considered as a risk zone. But the call seems to have fallen on deaf ears. Chaque fois on vient, on casse quand même une partie, on repart. Donc immédiatement, ils refont leur maison. Reports say months ago an individual lost his life in this neighborhood after a rock rolled down from the mountain before crushing him. A situation which the authorities say they don't want the scenario to repeat itself. Officials are drafting plans to relocate the demolished victims, a move which critics say is like putting the ox behind the plow. Nonetheless, authorities of the Ngaoundéré City Council have promised to carry out constant check in the area to make sure no construction takes place there. Heavy militarization on Major Street in Cameroon's economic capital today, the 21st of October, after the Social Democratic Party plans for a solidarity march. Details with Innocent Azi. By 5:30 a.m. Saturday, October 21, security forces comprising police and gendarmes surrounded Bepanda and the surrounding vicinities upon the instruction of the divisional officer for Douala 1, all in a bid to suppress the SDF Solidarity March scheduled for 1 p.m. despite its ban. All junctions and entrances, including streets, in every localities in Bepanda were heavily militarized, with police and gendarmes stationed at least after 100 meters. Daido, Ndokoti, Bepesite, among others, witnessed heavy deployment of security forces. Omnisport Stadium was completely colonized by the security forces, ready to dissolve any manifestation by the SDF and other political party militants with water cannons and tear gas. Pedestrians were not permitted to walk in groups. Those carrying bags were intimidated, with a thorough search conducted to know its content. Phone calls were as well restricted in some areas and taking of images. This reporter and the cameraman Francois Dikome were intimidated by police of the Bepanda Southern District Police Station for filming in their zone, which they say is strongly restricted. Our camera, mobile phones and bags containing other gadgets confiscated. They forcefully erased images taken in their zone, had us released and evacuated from their zone. However, the population who got up Saturday morning headed to work and market on foot as circulation in Bepanda was prohibited. Strangers spent immense sums of money but could not get to their destinations. On me fait contourner, tous les postes sont bloqués. Tous les entrées sont bloqués de l'histoire. Je ne comprends rien. A measure which they criticized, saying the locality should have been blocked by 1 p.m. when the march was scheduled and not in the morning hours, punishing the population. Il fallait qu'on les attend là-haut. Ils vont commencer à défiler pour les arrêter. Comment temporiser une grande ville comme ça pour une seule personne? Ça c'est quoi? Non, 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 non. Ils devaient laisser les gens le matin vaquer à leurs occupations. Et à 13 h, ils prenaient les dispositions pour sécuriser la marche. It is still unclear when Bepanda will be demilitarized this Saturday, especially when none of the actors or militants to take part in the Solidarity March has this far been seen. That is it for the Balingua Newscast on Equinos Television. Thanks for staying with us. Good day once more. Nadi Yambo. Merci Catherine Koni. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et bon week-end à tous et à toutes.